L'événement que tout le monde attendait hier soir, c'est bien sûr la grande première de Johnny Hallyday au théâtre Édouard VII à Paris. Près de 80 représentations de la pièce de Tennessee Williams attendent le chanteur et comédien. Alors comment Johnny Hallyday va-t-il tenir le coup, lui qui a 68 ans et qui a frôlé le pire il y a quelques mois? Va-t-il gagner son pari en réussissant à convaincre les fans de la première heure, mais également les critiques? Réponse tout de suite avec Vincent Martin. Paris, théâtre Édouard VII. Nous sommes le 6 septembre dans l'après-midi et le très chic théâtre parisien vit ses derniers moments de calme avant la tempête. Dans quelques heures, Johnny Hallyday sera sur scène pour la pièce la plus attendue de la rentrée. Une pièce qui va évidemment se jouer sous haute tension parce qu'à 68 ans, le chanteur vient peut-être de se lancer le défi de trop. C'est un homme de défi, c'est un homme de challenge, c'est un homme de pari, de tout ce qu'on veut. Johnny au théâtre, c'est très étonnant et très risqué, je dirais. Je pense qu'après ses soucis de santé, il a peut-être eu envie d'exaucer ses rêves les plus fous. Le théâtre, une aventure un peu folle dans laquelle Johnny aurait finalement beaucoup à perdre. Et si pour le chanteur, le paradis sur terre devenait tout simplement l'enfer en décryptage. Un total de 100 représentations, 1h45 sur scène, 6 fois par semaine. Autant dire qu'à 68 ans, Johnny Hallyday s'apprête à gravir l'Everest par la face nord, ce qui forcément soulève beaucoup de questions. Est-ce par orgueil ou par inconscience que le chanteur s'est embarqué dans cette aventure? Nathalie Simon est journaliste au Figaro et elle va nous expliquer que si Johnny revient au théâtre, c'est d'abord parce qu'il a une revanche à prendre. Très jeune, peu de gens le savent, mais adolescent, il a suivi des cours à l'école de la rue Blanche et au théâtre du Petit Monde, Roland Pilin. Très très jeune, quelques mois. Bon. Et ensuite, il a été pris par la chanson. Alors dans les années 70, il avait fait un premier essai, c'est aussi où tout le monde l'a oublié. Il devait jouer dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Je crois que c'était au début des années 70. Et après quelques essais, il a été remplacé au pied levé par Michel Creton. Donc c'était une première tentative et un échec. Quant à l'énorme charge de travail que représente la pièce, l'idole n'aurait tout simplement pas su l'évaluer et il s'en mordrait déjà les doigts. Il l'a dit lui-même, hein, à un moment il a presque regretté de s'être engagé parce qu'il s'est rendu compte que 2 heures sur scène chaque soir, c'est une épreuve physique et psychologique pour lui, je pense aussi. Johnny en fauteuil roulant, Johnny diminué et obligé d'annuler sa tournée suite à l'affaire de la joue, c'était il y a presque 2 ans. Pourtant, l'état de santé du chanteur reste l'objet de beaucoup de spéculations. Et il y a 10 jours, lorsque le théâtre décide brutalement de réduire au minimum la promotion autour de la pièce et de fermer la porte des répétitions, la rumeur se répand comme une traînée de poudre. Encore trop mal en point, Johnny aurait des difficultés à apprendre son texte. Nous avons interrogé Eric Bamy. Pendant 27 ans, il a été la doublure vocale de Johnny Hallyday. Il connaît donc le bonhomme mieux que personne et son avis sur la question est assez clair. J'entends dire sans arrêt en ce moment, il va avoir un trou de mémoire, il va pas y arriver, il est comme ci, il est comme ça. Je n'ai pas vu cet homme-là sur scène pour l'instant dans cette pièce. Donc, je refuse d'avoir un a priori. Quand moi j'ai eu le plaisir de travailler avec lui, le gars il était dans son jus, quoi. Donc, évidemment, c'est arrivé parfois qu'il y a un trou de mémoire, et puis boum, ça repart tout de suite. Mais ça arrive aux plus grands comédiens du monde. Alors pour peu que Johnny ne connaisse aucun problème de mémoire, il devra ensuite apporter une crédibilité à son personnage. Sur le papier, ça s'annonce un peu compliqué tant le décalage est important entre l'homme de 68 ans et son rôle. Ce qui pose problème, je pense, moi, c'est le rôle qu'il va interpréter. Johnny vient d'avoir 68 ans et il joue un personnage qui a entre 30 et 35 ans, je cite le texte, qui est saisissant de beauté, qui a un corps puissant, viril et harmonieux, un rustre quand même intéressé par la sexualité, qui a un côté bestial. La principale difficulté, c'est de faire oublier qu'il est d'abord chanteur, qu'il est Johnny Hallyday. Et je sais que sur l'affiche, au début, il aurait voulu qu'on mette seulement Jean-Philippe Smet, comme pour se donner la chance d'être pour la première fois comédien. Reste à savoir maintenant qui ira voir Johnny sur les planches. Ses fans vont-ils répondre présent? On sait par exemple qu'à chaque fois que Johnny a fait du cinéma, cela s'est soldé par des échecs commerciaux. Surprise,
4 jours avant la première du Paradis sur Terre, c'est sans aucune difficulté que nous avons pu acheter des billets et surtout constater qu'aucune des représentations n'affiche complet pour le moment. La ferveur populaire n'est donc pas encore au rendez-vous. On a beau s'appeler Johnny, on n'échappe pas à la règle. Seul le bouche à oreille décide du succès d'une pièce. Il est 23h, le rideau vient de tomber. Les spectateurs commencent à quitter la salle. Très vite, le parvis du théâtre Édouard VII se transforme en annexe du Stade de France. Le public est satisfait, Johnny a réussi son examen de passage en ne faisant rien d'autre que du Johnny. Ça fait rire et tout, il a une voix, il est revenu à lui, on a bien rigolé, ça m'a passé avec 2 bonnes heures. Bah écoutez, il a des répliques où franchement on pouvait pas faire autrement que de rigoler. Et il connaissait son texte très bien. Ce sont des mauvaises langues, ça, qui disent qu'il ne connaît rien et qui n'a pas de mémoire. Il joue ce rôle comme il joue dans la vie. On sent qu'il incarne ce personnage. Il est très juste quand il joue. Même les gens qui le détestent et qui pour le moment on est en train de lui chercher des noix à secours. Il a remis les pendules à l'heure, les yeux ça je m'en vais. Non mais l'histoire, elle est nulle. Mais bon, Johnny, il assure. Et alors qu'il ne reste plus qu'une poignée d'acharnés devant le théâtre, l'impensable se produit. C'est l'idole en personne qui vient prendre la température après son baptême du feu. Vous avez plu ? Oui. Super. C'était là, donc ça s'est bien passé. Et là, on était vraiment très heureux de pouvoir faire. C'est bien, c'est bien. Donc tout le public qui avait là, voilà. Et puis l'année prochaine au Stade de France. Mais d'ici là, Johnny devra jouer le Paradis sur Terre encore 99 fois. Et ce matin, la presse réservait à la pièce un accueil en demi-teinte. Le long parcours du combattant qui attend Johnny ne fait que commencer.